se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 9, ainsi que pour une petite guidance à la fin des énergies. Je précise que les horoscopes seront mis dans le Discord, ainsi que les rituels. Je vous invite à aller rejoindre le Discord et le lien sera mis dans la page bio, ainsi que ma chaîne Twitch si vous désirez suivre mes lives. Voilà. Alors, on est dans une deuxième lune, une deuxième nouvelle lune de l'année qui a lieu le 9 février dans le signe du Verseau. Et cet événement lunaire laisse place à une nuit noire puisque la lune est éclairée par le soleil par l'arrière, donc ça joue les discrètes dans le ciel. C'est un moment idéal vraiment pour l'introspection et pour poser des questions qui pourraient se réaliser à la prochaine pleine lune du 24 février prochain. Vous le savez, à chaque nouvelle lune, on plante les graines et en pleine lune, on récolte les graines. Cette nouvelle lune coïncide avec l'entrée dans l'année du dragon selon le calendrier chinois. Donc ça nous rappelle que c'est une année considérée comme étant une année chanceuse. Et bien que nous puissions être confrontés bien évidemment à des obstacles parce que ça c'est normal, et bien ces derniers peuvent nous aider à trouver une nouvelle confiance en nous et justement à affiner nos buts, à affiner ce que l'on a vraiment envie de faire. Donc, si on met un peu de potentiel venant de nous-mêmes, eh bien, on a une réussite à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant la nouvelle lune? On va entamer des changements, parce que comme il s'agit de la première nouvelle lune de l'année, la nouvelle année lunaire, c'est un bon moment pour réfléchir justement à notre état émotionnel. En astrologie, la lune représente nos émotions. Alors, on a parcouru tous les différents états émotionnels, comme nos émotions, comment elles ont pu évoluer, comment avons-nous commencé à nous comprendre en profondeur ou un peu moins, tout dépend de chacun et du travail de chacun. Et la lune représente également notre sentiment de sécurité, ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et de nous épanouir dans ce nouveau monde. Donc, il faut prendre vraiment confiance en soi et se dire qu'on est sûr de nous et qu'on est en sécurité. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à évoluer et à comprendre les problèmes que l'on rencontre et à essayer de les arranger. Si vous avez envie vraiment de faire des changements, eh bien, cette nouvelle lune est vraiment le bon moment pour commencer. Sachez que Uranus est la planète maîtresse du Verseau, donc elle est également active sous cette nouvelle lune et elle va apporter quand même une certaine vague d'instabilité. Donc il y a quelques petites choses qui vont être brusquées ou se déplacer tout d'un coup, qui vont nous obliger tout simplement à réfléchir ou à changer nos plans. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies et on va se dire, ben non, au final, c'est pas ça que je veux faire autrement, je veux changer les choses et je veux entamer mes changements de vie d'une autre façon. Les signes les plus impactés par cette nouvelle lune concerne surtout les signes selon lesquels on sera positionné. Ça sera déjà en tout premier les Verseaux, parce que vous allez retrouver votre liberté d'expression. Les signes de feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires, vous ne devez pas douter de vos capacités. Pour tous les signes, eh bien, ce sera nos amitiés, excusez-moi, et nos réseaux qui vont être à l'honneur pour évoluer ensemble ou carrément changer les personnes avec qui on est. Peut-être qu'on ne se sent plus en phase avec certaines personnes et que l'on a besoin justement
de casser les liens pour refaire quelque chose de nouveau avec d'autres personnes. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à lâcher ce qui doit être lâché. À un moment, de toute façon, quand on refuse les choses, l'univers nous le met en pleine face et on est quand même obligé de l'accepter. Donc la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Pour les horoscopes, j'ai des horoscopes complets, je vous les mettrai dans le Discord comme convenu. Et pour les rituels, je vous propose toujours à peu près les mêmes. Poser ses intentions, donc en écrivant et en clarifiant vos esprits, vos objectifs, vos désirs. Vous pouvez les poser sur papier et si vous l'avez déjà fait pendant les nouvelles lunes précédentes, eh bien, vous pouvez aller cocher celles que vous avez déjà réussi. Je vous mettrai les détails, tout ça, du Discord, dans le Discord. Et vous pouvez aussi faire un chèque d'abondance. Ça, c'est plus en niveau avec la loi d'attraction ou un tableau de visualisation, ou même les deux. Et visualisez vraiment ce que vous voulez, surtout au niveau du tableau de l'abondance. Donc, vous vous mettez au centre. Et tout autour, vous collez les images de ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez déménager, une nouvelle maison, si vous voulez une nouvelle voiture, si vous voulez un enfant, un enfant, si vous voulez être en couple, eh bien, une représentation de ce qui représente pour vous de l'amour, etc. Donc, vous faites ce petit tableau, où vous le mettez dans un endroit où vous le verrez tous les jours, vous le visualisez et vous mettez l'intention de. À la prochaine nouvelle lune, si vous voyez que certaines intentions ont été réalisées, il vous suffit de remplacer une image par une autre. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de recommencer tout le tableau de visualisation. S'il n'y a aucune intention qui n'ont été réalisées, prenez du temps tout simplement de continuer à visualiser ce tableau de visualisation, toujours dans le positif bien évidemment. Si vous émettez des intentions négatives, vous allez bloquer quelque chose. Vous devez aussi lâcher prise. Donc, vous devez faire tout ça, tout simplement, pour vous mettre tout ce dont vous avez vraiment besoin de votre côté. Alors, on va faire le tirage pour ça. J'ai choisi de faire un tirage complet avec l'oracle des sorcières, que vous connaissez, enfin pour ceux qui suivent mes lives, qui est celui-ci. Voilà. Attendez, on va voir ce que ça dit. Hop. Attendez, j'ai les cartes qui ne veulent pas se détacher au fond. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Il y en a déjà une qui a sauté, une deuxième. Et voilà la troisième. Alors, on a l'araignée avec le motif. Vous voyez, elle tisse sa toile. Vous avez le livre des ombres, pardon, avec l'expérience. Et vous avez le corbeau avec le gardien des secrets. Ces cartes vont très bien ensemble parce que l'araignée avec le motif représente le fait que vous pouvez tisser justement tout ce que vous voulez dans votre vie avec toutes vos intentions. Un instant. Voilà, excusez-moi, vous connaissez Chachou. Donc je vous disais, donc la petite carte ici, c'est vraiment le moment de dévoiler les motifs de votre existence afin que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Vous devez prendre compte de ce qui est problématique dans votre vie, couper ces liens et faire de nouveaux liens. Donc ça c'est pour la première. Alors la deuxième c'est le livre des ombres qui est ici. Là voilà. Qui est aussi une très jolie carte et il me semble qu'on l'a eu dans une guidance il n'y a pas tellement longtemps.
Alors, ça, c'est l'expérience à acquérir. Au fur et à mesure du temps, vous allez obtenir de l'expérience de vie, l'expérience des erreurs que vous allez faire ou des choix que vous devez faire. Eh bien, le livre des ombres représente tout ça. Et à chaque fois, ben, vous pouvez noter tout ce qui vous arrive de positif et aussi de négatif pour pouvoir en tirer une leçon. Et d'où le fait de pouvoir mettre ses intentions et de poser ses intentions sur papier. C'est intéressant de le faire. Vous pouvez aussi y mettre vos rituels, tout ce que vous testez. Il n'y a pas vraiment de rituel bien précis. Moi, je donne des rituels basiques, mais si vous avez des autres rituels, vous pouvez les mettre en action tout simplement si vous êtes plus évolué au niveau de la magie. Il y a des personnes qui ont vraiment des livres des ombres et qui ont leur propre formule et leur propre rituel personnel. Et je vous invite à les faire si pour vous, ça vous parle. Alors, la troisième, nous avons donc celle-ci qui est le corbeau. Et vous le voyez, c'est le gardien du secret. Parce que lorsque les voiles entre les mondes sont plus fins, eh bien souvent on voit ce corbeau. Alors vous pouvez remarquer pour les personnes qui sont connectées avec les invisibles qu'il y a énormément de connexions qui sont en train de se faire. On reçoit énormément de signes et il faut vraiment faire attention aux messages que l'on reçoit parce que justement ça peut éventuellement nous guider pour avancer. Que ce soit nos guides, que ce soit nos défunts, ils sont là pour nous aider à avancer et pour comprendre certaines choses. Et il y a des choses que nous, on ne comprend peut-être pas maintenant, mais qui sont intéressantes justement d'y prendre attention. Donc si vous recevez des signes ou des synchronicités, n'hésitez pas à y prendre attention. Il n'y a pas de hasard. Si vous recevez ces messages-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la baguette magique avec les intentions. Voilà. Donc ça résume tout. Posez vos intentions. N'hésitez pas à le faire pour cette nouvelle lune. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour l'instant. Alors, je range mon truc. Alors, je vais sortir quelques cartes défunts parce que justement, on parle de défunts. Donc, je me dis qu'il y a peut-être des messages pour certains d'entre vous. Vous connaissez l'oracle pour ceux qui me suivent. C'est celui-ci. Si les messages vous parlent, eh bien, c'est que ça vous était destiné. Alors, il faut savoir que les messages peuvent parler à plusieurs personnes et être de défunts différents. Voilà. Alors, j'en ai 3. Tu me manques. Je vous lis le message. Bien sûr que je voudrais être encore ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai de la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ça, c'est la première. La deuxième, on a onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. C'est un très joli message aussi. Et la troisième, peu importe le temps. Voilà. Et elle vous dit, ici le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi et tu ne me dérangeras pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. Voilà, ça c'est pour les messages des défunts. Et on va clôturer avec une petite carte lumineuse de l'oracle de Monsieur Molinaro, Umberto Molinaro, je vous le montre, qui est celui-ci. Je vous invite à aller visiter son site
c'est au cercle. Je vous mettrai le lien, j'ai oublié. Voilà. Tous les messages sont des messages lumineux raccordés au crop circle. Tout simplement. Alors, on a celui du 4 août 2017, qui est celui-ci. Je vous lis le message. Vous êtes protégés. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour ceux qui veulent venir suivre le live sur Karnak et Stone Age. Et pour toutes les personnes qui suivent les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettez-moi un commentaire pour me dire si le format vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne nouvelle lune. Des bisous.